Bonjour à tous, c'est Peretech. Aujourd'hui on va parler widgets. Comme vous le savez, avec l'arrivée d'iOS 14, Apple a enfin introduit les widgets sur iPhone et c'est quelque chose qu'on attendait depuis bien longtemps. Android a cette fonction depuis déjà quelques années, mais Apple a poussé la chose un peu plus loin et c'est pour moi plus abouti et mieux intégré. Pour en ajouter rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur un endroit vide de votre écran et d'appuyer sur le petit bouton plus en haut à gauche. Un menu va apparaître avec tous les widgets que vous pouvez appliquer. Alors bien sûr, votre menu sera différent du mien, ça dépend de vos applications, étant donné que chaque application peut proposer des widgets, donc ça dépend de ce qui est installé sur votre téléphone. Vous pouvez bien sûr installer d'autres widgets, je vous montrerai après comment on fait. Une fois que vous avez sélectionné votre widget, pour ma part ce sera le widget batterie, il vous suffit d'appuyer dessus et une page va apparaître et vous allez pouvoir sélectionner la taille. Vous avez 3 tailles disponibles généralement, ça dépend des applications. Ce widget c'est le widget batterie qui vous permet d'avoir plusieurs icônes de batterie si vous avez des AirPods, un casque, une Apple Watch et la batterie de votre iPhone bien sûr. Donc c'est un widget parmi tant d'autres, mais je vous le conseille fortement celui-ci. Une fois que vous avez choisi la taille, il vous suffit d'ajouter le widget et de le placer sur l'écran. Donc vous voyez que ça marche extrêmement bien, c'est beaucoup plus fluide que chez Android, ça s'intègre beaucoup mieux. On peut voir que les tailles sont normalisées sur iOS, donc ce qui fait que vous n'avez pas de widget plus gros ou plus petit. Ça s'intègre parfaitement bien à l'interface iOS et ça c'est super. Le look est très clean et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup à Android je trouve, mais Apple a réussi à le faire de façon très propre. Alors bien évidemment, vous pouvez ajouter n'importe lequel des widgets, il vous suffit d'appuyer plus et vous ajoutez ce que vous voulez, par exemple ici la météo, vous sélectionnez la taille, pour ma part ce sera celle-ci, vous l'ajoutez et vous pouvez la placer sur votre écran. Vous pouvez également la mettre sur une page vierge, voilà comme ceci, et puis en mettre autant que vous voulez. Littéralement vous pouvez mettre tous les widgets que vous voulez, ça posera aucun souci. A savoir que les widgets sont aussi disponibles sur la page de gauche, et le procédé pour les ajouter c'est exactement le même, c'est juste que voilà ils seront sur l'écran de gauche. Là c'est vraiment pour les mettre parmi vos icônes. Si vous voulez installer d'autres widgets par rapport à des applications que vous possédez déjà, n'hésitez pas à vérifier s'ils ne sont pas déjà disponibles comme je vous ai montré tout à l'heure, ou simplement tapez widget dans la barre. Et vous tomberez alors sur des applications très connues, c'est-à-dire Widgetsmith et Color Widget qui sont très connues et qui vous permettent d'avoir encore plus de liberté dans les widgets. Alors c'est un peu gadget et ça dénature un peu trop je trouve, mais si vous voulez mettre un petit peu de couleur, mettre des photos sur votre écran d'accueil, bah, ça peut être une solution. Personnellement, j'ai essayé, c'est pas trop mon truc, donc voilà, vous pouvez choisir parmi beaucoup d'applications qui se trouvent sur l'App Store, et c'est super qu'Apple ait pu ouvrir son système de widgets à des applications tierces. On sait que c'est quelque chose qui manque beaucoup à Apple et que c'est en général très fermé, alors ça a tendance à s'ouvrir, tant mieux. On va voir ce que va nous proposer Apple pour les prochaines versions. C'était tout pour ce court tutoriel sur comment ajouter des widgets à votre écran d'accueil. Je sais que peu de personnes le font, alors que cette fonction est disponible depuis quelques mois maintenant. N'hésitez pas à en ajouter, ça embellira votre écran d'accueil, et puis ça peut servir à beaucoup de choses. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo sur les meilleurs widgets selon moi, et ceux qui facilitent le plus la vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos. Si vous avez une moindre question, un commentaire, n'hésitez surtout pas à mettre, j'y réponds très rapidement. Et d'ici là, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!